Date de... Alors la fondation date de 1885, donc c'est une longue histoire. Ouais. Évidemment dans cette rue, l'origine est dans cette rue très particulière de Saint-Hilaire-Saint-Florent, donc touche Saumur, où il y a tout un réseau de caves, une histoire autour de la bulle. Et donc évidemment ils se sont, les Monsieur Langlois et Mademoiselle Château sont associés pour principalement développer une maison axée autour de des fines bulles. D'accord. Alors à l'heure actuelle, c'est un domaine viticole qui comporte combien de... Alors aujourd'hui, nous sommes un domaine qui exploite une petite centaine d'hectares de vignes, répartis en fait entre un vignoble d'environ 70 hectares sur Saumur et Saumur-Champigny et une trentaine d'hectares à Sancerre. D'accord. Voilà. Et sur les hectares dédiés aux bulles? Alors sur l'hectare dédié aux bulles, en fait, on a environ la moitié des domaines de Saumur qui sont dédiés aux bulles, sachant que pour les créments aussi, on achète des raisins, c'est-à-dire qu'on a des partenariats avec des vignerons. Et ce qui est important pour nous d'ailleurs, ça nous permet d'aller chercher d'autres terroirs que ceux qu'on exploite et d'apporter la diversité après dans notre assemblage. Donc environ 35 hectares dédiés aux créments et puis un peu plus du double qui est en achat. Alors l'année dernière, on a commercialisé 1 200 000 bouteilles. Sur l'AOC crément de... Non, 1 200 000 bouteilles au total, sachant que voilà, dans ce 1,2 million, on a 700 000 bouteilles de crément et puis 500 000 bouteilles de vin tranquille. Ouais. Alors parlez-nous un peu du crément, de l'image que véhicule le crément vis-à-vis du grand public. Très intéressant. Le crément est une appellation qui a été en Loire, qui a été fondée en 1973, donc c'est assez vieux. Nous étions l'appellation qui s'est constituée en même temps que les créments de Bourgogne d'ailleurs. Et au départ dans la Loire, c'est une appellation qui était plutôt dédiée aux vignerons. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici sur Saumur, c'était une place très forte pour les bulles aussi. Oui. Il y avait les Saumur brutes qui étaient très connus, et du coup l'ensemble des maisons de Saumur, qui sont des maisons importantes, étaient plutôt attachées à la tradition de produire des Saumur. Chez Langlois-Château, assez rapidement, on a voulu faire des créments, parce que le cahier des charges était plus drastique, c'est-à-dire que c'est une vendange manuelle, contrairement au Saumur brut qui peut être fait à la machine. Et donc on a tourné vers les créments. Et en fait, ce terme crément s'est fortement développé il y a une dizaine d'années, avec la montée en puissance également des créments en Bourgogne et en Alsace. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les ventes de créments ont été multipliées par 3 en 10 ans dans la Loire. On est passé de 5 millions de bouteilles à 15 millions de bouteilles vendues. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des créments de France représente environ 80 millions de bouteilles, donc presque un tiers de la Champagne. Oui. Donc, et il y a un vrai savoir-faire de il y a un vrai dans la région. Bien sûr, historiquement, parce qu'on on est sur un lieu qui est magique pour faire des bulles. D'abord, on est sur les terroirs calcaires, qui sont très bien pour préserver l'acidité, et qui est un des vecteurs essentiels dans l'équilibre des créments. Deuxième point, on a tout ce réseau de caves magnifiques que vous avez visité. Donc nous, personnellement, on a plus de 4 km de caves creusées dans le tuffeau, juste derrière nous, dans le coteau là, qui est derrière, et qui permet évidemment de stocker les bouteilles sur lit. Ce qu'on appelle la seconde fermentation en bouteille, c'est la magie en fait du process des créments, comme en Champagne d'ailleurs, comme pour le process des champagnes, et qui permet justement aux fines bulles de se créer. Et donc toutes ces caves sont un lieu idéal pour la maturation de nos créments. Alors la maison Langlois-Château est assez spécifique si on compare par rapport à nos voisins, qui sont des maisons, des très belles maisons, mais qui sont plutôt axées sur le marché français, qui travaillent beaucoup dans le réseau grande distribution. Nous-mêmes, on travaille quasiment pas avec la grande distribution. On a un seul produit qui est présent chez Monoprix, vous voyez, donc qui est plutôt une distribution sélective. Oui. Et sinon, on travaille en France qu'avec ce qu'on appelle le CHR, donc le café, hôtel, restaurant. Voilà, donc ça représente environ 30% de notre activité en France. Et sur ces 30%, il y a aussi la moitié qui est du direct. Donc ici, dans notre boutique, on reçoit 12 000 personnes par an, donc c'est quand même important. Ouais. Et puis tout notre réseau en fait, de particuliers qui nous suivent, qui nous connaissent, qui suivent nos cuvées et qui représentent du coup la moitié de nos ventes en France. Donc ça, c'est 30% les ventes en France, donc 15% en direct, 15% via le réseau CHR et un petit peu de grands comptes. Et puis après, 70%, c'est que de l'export. Langlois-Château, on travaille dans 50 pays différents. Et donc du coup, on a la chance d'avoir un réseau très développé. Et là, on voit en effet une croissance très importante de l'intérêt des créments sur l'export.
Et donc on a un marché qui s'ouvre très clairement sur l'Angleterre par exemple, sur les pays du nord de la France, sur l'Allemagne qui est un gros pays pour les créments de Loire. Et puis également maintenant on commence à voir sur le grand export, hein, les États-Unis, c'est un vrai relais de croissance pour nous aujourd'hui. En fait en France, ce qui est intéressant, c'est que Champagne est très fort. Champagne est magique, hein. Le terme Champagne, la Champagne a réussi à créer un produit qui est unique au monde. Partout à travers le monde, quand vous avez quelque chose à fêter, Champagne, c'est fabuleux. Et puis du coup la marque s'est beaucoup développée. Aujourd'hui on se rend compte que et du coup ils ont en fait, Champagne était tellement fort qu'ils ont écrasé en fait un peu le terme crément en France, qui était considéré comme un sous-champagne. Un sous-champagne, exactement. Oui, tout à fait. Alors que maintenant, en fait, on se rend compte que depuis une dizaine d'années, eh bien, autrefois, on était très lié au marché des champagnes. Quand le marché des champagnes se cassait la figure, nous, on se cassait la figure, et inversement. Et en fait, on se rend compte que depuis 10 ans, que nous, on se déconnecte du marché des champagnes, que les créments commencent à exister par lui-même, et que les consommateurs commencent à comprendre qu'en dehors de la Champagne, il existe en France des régions qui produisent des bulles de très grande qualité, avec la même méthode que le champagne en termes techniques, avec par contre des identités différentes, puisqu'on n'a pas les mêmes terroirs, pas les mêmes cépages, mais vraiment avec des bulles très qualitatives, identifiées dans des terroirs spécifiques. Et du coup, les consommateurs se rendent compte, surtout la jeune génération, qu'il y a partout en France des très beaux créments à découvrir. Et du coup, on sent un intérêt grandissant pour les créments. On a 6 cuvées différentes. On a la gamme historique, le crément de Loire brut, le crément de Loire rosé, qui sont nos deux fers de lance, qui sont des créments complexes avec des assemblages souvent 3 cépages, et puis des temps minimum sur lit de 2 ans. Donc 2 fois plus qu'un champagne en fait. Donc on va très loin dans le processus, je dirais, technique. Après évidemment on défend nos cépages et notre terroir, mais voilà. Et puis après on a des créments plus spécifiques, plus travaillés, comme les créments millésimés, avec le réserve, ce qu'on appelle la cuvée réserve, et le fameux quadrille, qui est notre cuvée spéciale, où là on met vraiment tout le savoir-faire de la maison pour produire une très grande bulle. Ça c'est notre gamme historique, et puis en parallèle de ça on a développé une cuvée plus accessible, qu'on appelle l'extra par l'anglois, qui est une cuvée qu'on trouve par exemple chez Monoprix. C'est pour ça que la plupart de nos créments sont en brut. D'accord. Mais on a une cuvée qui est en extra brut en effet, qui est le quadrille, où là on descend à moins de 6 grammes. Après c'est une cuvée qui reste 4 ans minimum sur lit, hein, donc elle a beaucoup de complexité naturellement par son temps d'élevage sur lit. Du coup on peut réduire le dosage et là on est à 4 grammes, donc on est très bas. Une petite histoire sur les quadrilles. Ah, quadrille bien sûr. Alors quadrille, pourquoi quadrille? On l'a nommé comme ça parce qu'en fait on est sur on a un lien historique avec le cadre noir de Saumur, cette fameuse école, hein, Saumur est la capitale du cheval, et son emblème c'est le fameux cadre noir, cette école qui a pour but de conserver l'art du dressage des chevaux à la française, qui fait régulièrement des mises en avant, des reprises, hein, qui fait également des spectacles à l'intérieur de Saumur, mais qui est là aussi pour former tous les cavaliers français. Et donc cette école a fait régulièrement un quadrille à 4 chevaux. C'est une danse à 4 chevaux. Et donc comme on a un partenariat historique avec ce cadre noir, eh bien ça nous semblait évident de créer une cuvée qui soit liée au cadre noir, et donc qu'on a appelé quadrille parce que 4 chevaux, mais c'est aussi une cuvée qui a 4 cépages, qui utilise 4 terroirs différents, qui reste 4 ans minimum de le cave et dont le dosage est à 4 grammes. Vous voyez, donc voilà, tout était trouvé pour le nom de cette cuvée. Alors pour nous, un crément millésimé, on est exactement dans la même logique en fait que la Champagne. Aujourd'hui, en Champagne, ils vendent 95% ou 90% de leur cuvée en non millésimé, c'est-à-dire qu'on vient vraiment travailler sur un style. C'est ce que l'on a, nous, pareil, chez l'Anglo-Château. Sur la plupart sur 90% de nos cuvées, on est en non millésimé, puisqu'on vient défendre vraiment un style. Donc on va du coup travailler sur l'assemblage, mais prendre également des vins de 1, 2 ou 3 ans qu'on a en réserve, qui vont permettre de rééquilibrer chaque année le millésime et d'avoir un style constant, qu'on appelle la cuvée Langlois Crément de Loire brut. Et pareil pour le rosé. En revanche, quand on a une très belle année, on va conserver des vins que de l'année et faire une cuvée spécifique avec ce millésime-là. D'accord. Donc du coup cette cuvée là souvent on va la garder plus longtemps sur lit. Pour nous c'est 3 ans minimum, 4 ans pour le quadrille minimum. Et du coup on va chercher plus de complexité, plus de caractère aussi. Donc nos cuvées millésimées, ce sont des cuvées qui sont où quand on a un amateur de bulles qui veut avoir trouver une jolie fine bulle avec un vrai caractère, et bien les cuvées millésimées sont là pour ça. Vous nous avez parlé de cette partie négoce qui n'est pas négligeable et qui est importante. Je me posais une question, est-ce que vous différenciez les raisins du domaine et la partie négoce? En fait, si vous voulez, pour nous, le négoce, déjà, c'est qu'en raisin. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'opérateurs dans la région, ou même en Champagne ou partout, hein, qui achètent des mous ou des vins de base. C'est-à-dire que si vous voulez, ils sélectionnent sur un stade déjà avancé en fait, du processus de vinification. Nous-mêmes étant vignerons, on veut voir les raisins.
Donc, ce qui fait qu'avec nos partenaires vignerons, on n'achète qu'en raisin, ce qui nous permet en fait de voir la matière, de voir vraiment le terroir. On a une chef de culture qui va discuter avec les vignerons. Et du coup, en fait, les achats en négoce, pour nous, sont des achats vraiment complémentaires des raisins issus de nos domaines. D'accord. Donc, ce qui fait que quand on construit en fait la cuvée Langlot-Château, on va la construire en fait en ayant identifié 5 terroirs autour de Saumur. Donc, c'est le Haut-Léon, le Bas-Léon, la côte de Saumur, la butte du Puy Notre-Dame et la Vienne. Donc, c'est des terroirs qui sont différents. Et donc, on a des partenaires dans chacun de ces terroirs. Et du coup, ça nous permet derrière nous de construire l'assemblage de notre cuvée en fait. Et le fait d'avoir des vignerons dans chacun de ces 5 terroirs différents qu'on regroupe après nous permet en fait d'avoir une expression de terroir différente et de construire la complexité et la diversité de notre assemblage. D'accord. Donc ça c'est. Et si on parlait de l'ADN de Langlois-Château. Alors on va assez loin dans le process et on a fait un choix technique qui est peu commun. En fait, dans la région, c'est qu'on considère aujourd'hui que le Chenin et le Cabernet Franc sont des cépages qui sont évidemment les cépages endémiques de la Loire. Oui. C'est vraiment l'ADN de la Loire, justement, c'est le Chenin, le Cabernet Franc. Ce sont des cépages comparés au Pinot Noir ou au Chardonnay qu'on trouve en Champagne, qu'on peut voir aussi dans la Loire, mais qui sont des cépages qui sont plus végétaux. Ça veut dire que si vous voulez, lorsqu'on récolte un chardonnay à 11 degrés par exemple sur la côte des Blancs en Champagne, on a déjà une très grosse expression, c'est très mûr quand même pour eux et ça garde une belle acidité mais c'est déjà très mûr. Nous si on récolte chenin à 11 degrés, souvent c'est végétal. C'est-à-dire que intrinsèquement, le cépage chenin peut être végétal. D'accord, c'est dans sa nature. C'est pour ça qu'il faut, nous on a décidé de pousser les maturités plus l'eau, c'est-à-dire que du coup d'aller sur des récoltes à 12 degrés, mais du coup à 12 degrés, quand on récolte un chenin à 12 degrés, parfois c'est trop sucré pour faire un beau crément. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on va chercher cette maturité intrinsèque du raisin, on va conserver des sucres de la première fermentation qu'on va utiliser pour la seconde fermentation. Donc c'est très technique, c'est très spécifique, et en plus de ça, ayant des raisins avec plus de maturité, on aura moins d'acidité naturelle. Et du coup, on ne va pas faire les fameuses fermentations malolactiques, la seconde fermentation qui permet en fait de descendre l'acide, de transformer l'acide malique en acide lactique. Voilà, qui est un des phénomènes classiques qui se passe en Champagne parce qu'ils ont eux trop d'acidité, ils veulent réduire l'acidité. Nous, au contraire, on veut préserver l'acidité du raisin parce qu'on en a moins au départ. Et donc, on va pas faire ces fermentations malolactiques, on va éviter qu'elles se produisent. Et du coup, on va conserver des acides maliques qui vont donner souvent plus de tranchants, plus de finesse et du coup qui permettront de préserver l'acidité naturelle du raisin. Ce qui va garder effectivement beaucoup plus de fraîcheur en bouche. Voilà. Donc plus de maturité au départ, donc un peu moins d'acidité naturelle, mais par contre on va préserver les maliques qui eux sont plus fins et, à notre avis et plus élégants. Voilà. Oui, ça effectivement c'est vraiment une particularité. C'est très technique, c'est très spécifique à Langlois-Château et en plus de ça en fait on va compléter tout cet aspect technique par une approche où on va séparer systématiquement ce qu'on appelle les cuvées des tailles, donc ce qui se fait en Champagne beaucoup, donc les premiers jus, des derniers jus du pressoir. Donc tout ça fait que vous imaginez les 5 terroirs, les cuvées, les tailles différentes, les différents cépages, parce que je vous ai parlé du chenin, du chardonnay, du chenin et du cabernet franc, mais on utilise également le pinot noir et le chardonnay qui viennent compléter en fait notre palette aromatique sur les créments. Donc tout ça demande une bonne organisation au chai et puis surtout une séparation de toutes ces différentes composantes. C'est pour ça que quand vous allez dans notre chai, vous voyez beaucoup de petites cuves différentes qui nous permettent de tout séparer. Et donc on va tout vinifier de façon distincte, bien séparée, et c'est après qu'on va pouvoir travailler l'assemblage, donc travailler ce fameux style Langlois-Château, pour faire le fameux crément Langlois, crément de Larmout. Et toutes ces composantes vont nous permettre d'être très précis dans l'assemblage. J'aimerais que vous puissiez nous parler un peu de l'habillage de vos bouteilles, parce qu'elles sont quand même très élégantes. L'habillage de nos créments, en fait, c'est un travail qu'on a fait maintenant il y a 8 ans, et l'objectif, il était en fait de garder en fait un style très élégant, mais en même temps de s'écarter un peu des standards de la Champagne. Je dirais historiquement, le crément forcément s'est toujours rapproché du leader qui est la Champagne, et donc dans les codes des étiquettes et des habillages de nos créments, mais des créments de nos voisins aussi, il y a encore 15 ans, on était très proche des codes de la Champagne. Donc beaucoup d'or à chaud, de trucs très élégants, la coiffe qui était souvent dorée, donc ça on était vraiment dans ces codes-là. Et en fait, il y a 8 ans qu'on a travaillé sur les habillages, on a voulu au contraire se dire non, on a une identité propre, on est un crément de la maison Langlois-Château, de la Loire. Et donc du coup on a voulu s'affranchir un peu de ces codes-là. Donc on est parti sur une coiffe noire qui à l'époque était très peu répandue. Et on est allé du coup sur un habillage où on a beaucoup travaillé sur l'élégance.
un habillage français, on travaille beaucoup à l'export, on vend 70% de nos créments à l'export, comme je vous l'ai dit. Et du coup, le consommateur qui achète des produits français et le consommateur étranger qui achète un produit français, en fait, il n'aime pas trop avoir des habillages qui soient exubérants, qu'on peut trouver sur les vins du Nouveau Monde, ce qu'on appelle Nouveau Monde, Australie, Afrique du Sud, etc. Et en fait, pour qu'il se retrouve, le consommateur étranger, pour lui, dans la bouteille française, les vins sont élégants, les vins sont traditionnels. Donc il faut être capable d'apporter de l'élégance et de la finesse et de la modernité tout en restant très sobre et très élégant. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de travailler sur un habillage, voilà, avec, vous voyez, on est sur des couleurs qui sont pas exubérantes, on est sur des couleurs grises qui sont un peu chaleureuses, mais en même temps qui sont très sobres. Et puis des choses au niveau des polices, au niveau de l'équilibre, on a essayé de trouver un habillage qu'on espère élégant et identitaire. Ça a toute sa place sur une belle table de restaurant. En tout cas, on a des très bons retours de nos clients sur ces habillages. Et en termes de positionnement sur les prix? Alors, si vous voulez, l'Angle Château, forcément, est une petite maison hein, en termes de production par rapport à certaines d'autres maisons de Saumurois. On est les plus petits, mais parce qu'on a fait le choix aussi d'une approche technique très particulière, comme je vous l'ai expliqué, un temps sur là très long, séparation des cuvées d'étail, travail sur les terroirs, tout ça, ça demande évidemment plus de temps, plus d'énergie, plus de matériel, plus d'argent mobilisé, donc évidemment plus d'hommes, exactement. Donc tout ça pour essayer évidemment de sortir un crément avec une identité qui soit plus marquée. Donc ça veut dire que derrière, en termes de positionnement prix, eh bien, on essaie évidemment d'avoir un positionnement prix qui soit supérieur. Aujourd'hui, un crément dans la Loire, ça se vend en moyenne en grande surface, que c'est la majorité des ventes, c'est 6 €. Voilà, vous voyez. Nous, nos créments, on les vend à plus de 10 €, pour faire simple, entre 10 et 20 €. Donc c'est un vrai challenge, un vrai combat en fait, d'aller expliquer pourquoi est-ce qu'on a ce positionnement-là. Et on n'est pas ce qu'on appelle dans le marché de la demande, c'est-à-dire que le marché n'attend pas un crément qui est au-dessus de 10 €, il attend un crément qui est en dessous de 10. Et donc tout le challenge de la maison, de l'ensemble des équipes commerciales et même de toutes les personnes de la maison, c'est d'aller justement expliquer tout ce savoir-faire, tout ce travail, faire comprendre l'identité de notre produit et d'essayer de le positionner du coup sur les belles tables, dans les cavistes, à l'export, dans des beaux circuits de distribution qui vont permettre de valoriser et de positionner notre crément. Très bien, bah écoutez, à votre santé. Merci beaucoup. Merci. Santé.